de voir les choses telles qu'elles sont. La Commission nationale d'enquête indépendante, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, a été mise en place depuis le 7 octobre 2009. C'est-à-dire justement moins de 10 jours après les douloureux événements que nous avons connus dans notre pays le 28 septembre. Le chef de l'État, par cet acte, a montré sa bonne volonté de voir faire toute la lumière sur ces douloureux événements. Malheureusement, il y a des étapes que nous sommes obligés de vous indiquer et qui n'ont pas permis à la Commission de travailler assez rapidement dans le temps. Le 7 octobre 2009, avec l'ordonnance numéro 053, le président de la République a voulu ouvrir la commission à toutes les corporations, à toutes les composantes nationales de ce pays. Une commission de 31 membres avait été mise en place, comprenant des magistrats, des médecins, membres des partis politiques, les organisations de la société civile. Mais malheureusement, sur les 31 membres, il n'y a que 14 qui se sont présentés. Les autres, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas voulu, n'ont pas daigné, n'est-ce pas, participer à cette première composition de la Commission nationale d'enquête. Vous ne comprenez les forces pas. vives n'ont pas répondu. Les avocats ont répondu pour décliner l'offre. Le volume. Les syndicats n'ont pas répondu. De sorte que cette première composition n'a jamais pu travailler parce qu'un quorum de 16 n'a jamais été. Je crois qu'il est important de dire que c'est en raison de cela que le président de la République a été amené à proposer une seconde ordonnance et adopter cette dernière ordonnance qui est l'ordonnance 057 du 30 octobre 2009. Avec cette deuxième ordonnance qui crée la Commission nationale d'enquête, qui définit ses attributions, alors le quorum a été effectivement atteint et les membres de cette commission ont prêté serment le 3 novembre 2009 devant la Cour suprême. Ça, c'est une grande première dans notre pays où une commission nationale prête serment devant la Cour suprême. La raison est bien simple. C'est que dans la composition de la Commission nationale d'enquête figure un éminent magistrat de la Cour d'appel qui se trouve être le premier président de la Cour d'appel. Donc la Commission ne peut plus prêter serment devant cette même Cour d'appel. Raison pour laquelle le président de la République a été amené à prendre l'ordonnance numéro 058 du 2 novembre 2009 qui autorisait, qui permettait à la Commission nationale d'enquête de prêter serment devant la plus haute juridiction du pays, c'est-à-dire la Cour suprême. Depuis notre installation, donc, nous avons mis en place un bureau de cette commission. C'est un bureau de 4 membres, un président, une vice-présidente et 2 rapporteurs, un premier rapporteur et un deuxième rapporteur. Par la suite, nous avons mis en place des sous-commissions de travail. 4 sous-commissions en tout. Chaque sous-commission est chargée d'un travail spécifique. La sous-commission numéro 1, chargée des préparatifs des événements du 28 septembre 2009 et de toutes les atteintes à la propriété. Tous les cas de pillage, tous les cas de vol, de destruction d'édifices qui a eu lieu ce jour-là, le 28 septembre 2009, tout cela entre dans le cadre de cette première. Deuxième sous-commission, la sous-commission chargée des homicides et des coups et blessures volontaires et toutes les autres voies de fait qui a eu lieu ce jour-là.
La troisième sous-commission, la sous-commission chargée des viols et des agressions sexuelles. Et la quatrième sous-commission, la sous-commission chargée de la recherche et de l'identification des disparus. Parce que pour une fois dans notre pays, on parle de disparus. Si le mot est connu dans le jargon juridique, mais il ne s'était manifestement jamais présenté un cas de figure en Guinée. Des gens disparus. Il en est de même des cas de viol qui nous ont valu le lynchage que vous avez connu. Alors on dit qu'il y a eu des viols au stade du 26 septembre. Donc ces 4 sous-commissions travaillent sur le terrain. Mais pour chaque sous-commission, il y a des étapes à parcourir, des étapes à franchir. Comme la commission en général travaille dans le but de la manifestation de la vérité, alors nous avons adopté une certaine méthodologie de travail. Premièrement, nous avons nos plénières. Les plénières, là où toute la commission se retrouve pour discuter des sujets importants concernant la marche des sous-commissions. En plus de cela, nous avons organisé des audiences publiques. Pour ceux qui ont bien suivi la teneur de l'ordonnance numéro 053 ou 057, on dit que les audiences de la Commission nationale d'enquête indépendante sont publiques. Et si vous avez souvenance, ça fait un certain nombre de fois que nous lançons des communiqués à la radio et à la télévision pour inviter des personnes à venir devant nous, pour faire la lumière sur ces malheureux événements. Donc, dans ce cadre, par rapport à la première sous-commission, nous avons dû inviter un certain nombre de personnalités qui sont venues à nous dans cette salle. Nous avons commencé par M. le maire du Dixine. Ensuite, il y a eu le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeune. Ensuite, il y a eu M. Paouri. Il y a eu le commandant Keboro. Il y a eu le commissaire de Dixine, qu'on appelle communément Bellevue, et le commissaire du stade du 28 septembre. Pourquoi ces personnalités? Parce que le commissariat de Dixine a été incendié le 28 septembre. Parce que le commissariat du stade du 28 septembre a été vandalisé le 28 septembre 2009. Pour avoir des informations précises, nous avons dû faire appel à ces deux commissaires pour venir éclairer la religion de la Commission nationale d'enquête. La Commission nationale d'enquête, c'est le lieu de le préciser, n'est pas une juridiction, ni d'instruction, ni de jugement. Nous faisons des enquêtes sur le terrain pour nous permettre de voir clair dans ce qui s'est réellement passé. Telle est d'ailleurs la volonté de tout le peuple de Guinée. Donc, par rapport à la première commission, tout le monde a dû suivre ce qui s'est passé, du moins ceux qui ont écouté la radio ou qui ont regardé la télévision. Alors, ces résolutions se sont passées ici. Et donc, par rapport à la sous-commission 2, c'est-à-dire la commission des homicides et des blessures volontaires, nous avons envoyé du courrier à toutes les structures sanitaires de Conakry, les CHU, les CMC, les centres de santé, en vue de nous envoyer la documentation nécessaire par rapport au cas répertorié ce jour-là. Les CHU nous ont répondu, les centres de santé commencent à nous répondre, donc nous avons cette documentation avec nous. Mais cette documentation ne nous suffit pas. Après avoir compulsé le document, nous repartons sur le terrain à travers les sous-commissions pour aller vérifier sur place les informations qui nous ont été données. Par rapport à la sous-commission 3, nous avons abouti au même résultat, à savoir recueillir les informations qui nous sont parvenues par des documents, des statistiques envoyés par les hôpitaux et par certains centres de santé,
Mais repartir sur le terrain vers ces médecins, vers ces personnalités qui ont fait ces rapports en vue de confronter. Parce que généralement, la lecture est muette. Mais quand on va sur le terrain, on parle avec les gens, on échange des idées, ça permet donc de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Des hommes d'ombre sont éclairés. Et par rapport à la sous-commission 4, recherche et identification des disparus, là également, des recherches ont été menées sur le terrain, des recherches qui ont permis de recenser un certain nombre de cas de disparus. Il y en a même, il y a, je crois, 1 ou 2 parents qui sont venus jusque devant la sous-commission 4 pour faire leur déclaration. Il y en a d'autres, c'est les informations que nous avons recueillies et informations que nous sommes en train de faire vérifier sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas de dire que telle personne a disparu. Il faut d'abord que cette personne soit identifiée. Qui est-elle? Où est-elle née? Quels sont ses parents? Quelle était sa profession? Quel était son domicile? Où est sa photo? Avait-elle de la famille? Alors il faut recenser toutes ces informations pour permettre de savoir, oui c'est vrai, et cette personne, depuis cet événement, on a cessé de la voir. Parce que c'est ça la notion de disparition. Une personne qu'on a cessé de voir après des événements graves qui auraient pu mettre sa vie en danger. Donc, par rapport à toutes ces sous-commissions de travail, vous constatez que la Commission nationale d'enquête est aujourd'hui en nombre réduit. Parce que certains de nos collègues sont sur le terrain maintenant, à l'heure où je vous parle. Ils sont sur le terrain pour rechercher, prendre des informations et pour nous permettre de faire un rapport fiable. Nous avons fait des recherches documentaires à travers des administrations publiques, des départements ministériels. Nous avons même demandé au ministère de l'Information et de la Culture des éléments sonores ou audiovisuels pour nous permettre de voir à une période qui a précédé le 26 septembre 2009 les événements qui se sont produits dans notre pays, surtout les événements politiques. Tout cela nous permet de voir clair et, n'est-ce pas, de répondre beaucoup plus efficacement à ce que le peuple guinéen en entier attend de nous, à savoir un rapport fiable, un rapport qui ne s'est pas contenté de ce qu'on lui raconte, mais un rapport qui s'est contenté, qui est allé sur le terrain, qui a vérifié les sources, parce que c'est ça aussi le grand intérêt d'une commission d'enquête. Donc, voilà en gros le travail que nous avons abattu depuis que nous avons commencé. Je préfère laisser que les gens posent les questions. Peut-être si des réponses peuvent leur être données, ça, on leur donnera les réponses. Mais pour le moment, nous ne sommes ni à faire un bilan. Pour le moment, le bilan n'est pas encore arrivé. Mais c'est pour informer l'opinion, d'abord que nous sommes là, que la Commission nationale indépendante existe bel et bien, qu'elle a commencé à travailler et qu'elle attend de l'ensemble des populations guinéennes la contribution nécessaire pour la manifestation de la vérité. Parce que c'est des personnes qui ont été victimes. Si ces personnes ne viennent pas vers la Commission, il n'est pas toujours facile d'imaginer ce qui s'est passé. On entend tellement de choses. Quand on entend parler des cas de viol, hier, qui me disait qu'on est à 112 cas de viol recensés. Bon, quand nous comparons cela aux chiffres que nous avons obtenus des structures sanitaires, voyez-vous que la situation est extrêmement difficile. Mais je voudrais que l'on sache que la Commission n'a pas deux objectifs. Un seul objectif, parvenir à la manifestation de la vérité dans l'intérêt du peuple de Guinée. Rien ne sert, n'est-ce pas, d'allumer des braises ardentes. Parce que malheureusement, nous sommes condamnés à vivre ensemble parce que Dieu l'a voulu ainsi.